président de la transition salue le travail abattu par les membres du gouvernement l'année passée malgré le contexte un peu difficile. Le chef du gouvernement, de son côté, dit avoir travaillé avec son équipe sur les orientations du chef de l'État en vue de poser les jalons d'un nouveau Mali. C'était hier au cours de la présentation de vœux des membres du gouvernement au chef de l'État. À Koutiala, certains membres de l'exécutif régional ont suivi auprès des élèves de l'école de Dar Salam une leçon modèle sur les symboles de l'État, une initiative qui exhorte les uns et les autres à plus de civisme. Mardi 5 mars 2024, bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, a remis hier matin au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le rapport sur les termes de référence du dialogue intermalien, un document qui comporte également les fiches thématiques, un plan de communication et le règlement intérieur du dit dialogue. Le président du dit comité attire l'attention sur les préalables au dialogue qui commence par briser la glace de méfiance. Le compte rendu de Sera Batili. La clé de voûte du dialogue intermalien remise officiellement au président de la transition, colonel Assimi Goïta, résultat d'un mois de concertation et d'expertise compilés dans un rapport. Des termes de référence indiquant les pistes du dialogue intermalien. C'est donc la suite de la lettre de mission que le président de la transition a confiée à l'équipe le 5 février 2024. Vous aviez demandé de questionner sans complaisance notre société, de comprendre les causes apparentes et profondes des conflits qui la minent, de nous adonner à un exercice d'autocritique et de vérité. Enfin, vous nous instruisiez dans la lettre de mission de créer les conditions favorables d'un dialogue franc et sincère entre les Maliens, de manière inclusive, afin que nul ne se sentent exclus. Toutes les voix doivent être écoutées et tous les avis doivent pouvoir s'exprimer. Nous pouvons vous assurer, Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, que les membres du comité de pilotage sont mis à pétrir pour fabriquer dans le Banco de Djenné et de Sikasso, dans l'Alhor de Tombouctou, dans le ciment de Dio, dans les sables fins de Telamsi et avec les eaux du Dioliba, de la Falémé ou du Bani, les premières briques de ce Mali de paix et de réconciliation. Le président du comité de pilotage, dans la suite de sa présentation, a évoqué les procédés des différentes rencontres. Travaux de groupe, ceux en commission et en plénière, qui ont permis, selon Ousmane Issoufou Maïga, de mettre tout sur table, de discuter sous forme de questions en thématique et sous thème afin de faire jaillir la lumière de la paix et de la réconciliation à travers un dialogue franc et direct. La dernière ligne droite a été l'atelier de validation des termes de référence. Les délégués à l'atelier ont retenu les thématiques suivantes: paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire, géopolitique et environnement international. L'atelier a recommandé pour la suite du dialogue les phases suivantes: le niveau communal, le niveau régional et du district de Bamako, le niveau des ambassades et consulats et le niveau national. Devoir de vérité et de loyauté envers la patrie, le président du comité a insisté sur les préalables au dialogue qui sont indispensables à sa réussite. Après écoute et analyse, Ousmane Issoufou Maïga estime qu'il faut briser la glace de méfiance et de crainte de l'autre. Pendant un mois, j'ai pu observer, écouter et comprendre les doutes, les suspicions et les colères des uns et des autres. Il y a lieu de montrer des signaux forts pour briser la glace de méfiance et de crainte de l'autre
Il y a urgence de rétablir la confiance entre les Maliens. Cela précède le dialogue. Nous retenons, les Maliens aiment le Mali. La classe politique doit inspirer confiance autour de la nation. La société civile doit inspirer également confiance autour de la nation. La nécessité de penser les fractures sociales et politiques profondes, restaurer l'autorité de l'État, améliorer le débat civilo-militaire sur l'appartenance des forces armées et de sécurité au peuple, et restaurer la confiance générale en taisant les suspicions, la méfiance et le doute généralisé, et remettre les Maliens au travail. Et c'est la responsabilité d'un chef d'État face à l'histoire d'un Mali réconcilié avec tous ses fils et mis sur la voie du progrès. C'est sûrement le sens de l'engagement du président de la transition avec cette porte ouverte au dialogue. Restons à Koulouba. Le Premier ministre a présenté hier au président de la transition les vœux de nouvel an du gouvernement. Occasion pour Dr Choguel Kokala Maïga de faire le bilan de l'année écoulée et de dresser les perspectives pour 2024. Dans l'ensemble, le gouvernement a travaillé sur les orientations du chef de l'État en vue de poser les jalons d'un nouveau Mali. On en sait plus avec Mamari Koni. Du discours bilan de l'année 2023 du Premier ministre, l'on retient que l'année a été assez éprouvante pour le Mali. Selon le chef du gouvernement, elle a été celle de la manipulation, des coups bas, des campagnes de dénigrement en plus d'autres difficultés que vivent déjà les citoyens. Sous le leadership du colonel Assimi Goïta, dira-t-il, le gouvernement a poursuivi en 2023 les vastes chantiers de la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Cela s'est concrétisé par la brillante reprise des zones très stratégiques de notre pays, notamment la ville de Ver le 13 août 2023, d'Anefis le 7 octobre, de Tessalit le 18 octobre, de Kidal le 14 novembre et d'Al-Aguelok le 20 décembre 2023. Ce renforcement de la souveraineté, de la dignité et de l'indépendance de notre chère patrie à travers cette reconquête témoigne de tout l'engagement et de la résilience de nos forces armées et de sécurité. C'est l'occasion pour moi et les membres du gouvernement d'exprimer notre sincère reconnaissance à vous et à nos vaillantes forces armées et de sécurité pour la grande prouesse et leur rendre un hommage appuyé et mérité. Cette victoire tributaire de la qualité des hommes est aussi, selon le Premier ministre, le résultat du soutien matériel, financier et moral que le président de la transition a bien voulu accorder à nos femmes. Ainsi, sur vos orientations et votre détermination sans faille, les efforts de renforcement des capacités de nos forces armées de sécurité se sont poursuivis toute l'année, à travers le recrutement massif de 6 608 agents, le recrutement encore en cours, le recrutement spécial de 4 617 éléments des groupes d'autodéfense et l'acquisition de plusieurs matériels de combat, de munitions, d'équipements roulants et aériens. L'amélioration de la situation sécuritaire a ainsi permis le retour progressif de l'administration de l'État et des services sociaux de base, l'amélioration du climat de culture des populations et la reprise des activités agro-silvio-pastorales et commerciales. Les représentants de l'État ont été nommés, réinstallés, sécurisés et leurs bâtiments sont en construction ou réhabilitation. Selon le chef du gouvernement, l'année 2023 s'est inscrite dans la continuité des réformes en cours. L'adoption par le Conseil des ministres de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'adoption du programme national d'éducation aux valeurs, la réalisation de l'étude sur la rationalisation des structures administratives et institutions de l'État pour améliorer la performance des services. La lutte contre l'impunité et le respect des droits de l'homme constituent des priorités du gouvernement. À cet effet, nous signalons que tout rapport de contrôle ou de vérification transmis au pôle économique national et financier fait aujourd'hui l'objet d'enquêtes préalables de la brigade économique et financière. Le pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité a été créé, ainsi qu'un agent de recouvrement de gestion des avoirs saisis ou confisqués afin de favoriser le recouvrement de l'État des biens frauduleuses soustraits de son patrimoine.
Sur le plan diplomatique, notre pays a entrepris des actions auprès de l'ensemble de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux en vue de mobiliser des ressources pour soutenir l'économie nationale. C'est ainsi que 300 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour les secteurs prioritaires de l'agriculture, de l'environnement, du développement durable, de l'énergie et de l'eau. En vue d'assurer un approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité à un prix maîtrisé, le gouvernement d'Ira Dr Shogel Koukala Maïga a procédé à des opérations d'importation de 100 000 tonnes de sucre. Courant 2023, il faut noter le renforcement des actions de désenclavement intérieur et extérieur en matière de transport et d'infrastructure. Éducation, construction de logements sociaux, amélioration des conditions de vie des Maliens établis à l'extérieur, agriculture, élevage, santé, promotion de la femme, dialogue social, jeunesse, modernisation de l'administration, art et culture, les acquis n'ont pas manqué en 2023 et toutes les actions se sont inscrites dans le respect des 4 principes édictés par le président de la transition. En ce qui concerne la crise énergétique actuelle, le chef du gouvernement dira que sa gestion est fondamentale pour la stabilité de la fourniture d'électricité, voire la souveraineté énergétique. Malgré cette situation, 2023 a été marqué par la mise en service de la centrale thermique au fioul lourd de Sirakoro-Megetana et de la centrale hydroélectrique de Gouena, ainsi que le raccordement de la ville de Bougouni sur le réseau international des DMSA. Aujourd'hui, des chantiers sont ouverts dans ce sens et leur réalisation permettra de faire face à la forte croissance des besoins énergétiques qui sont de 10% par an. L'année 2024 sera marquée par plusieurs grands projets de développement d'énergie solaire et énergie électroélectrique grâce aux coopérations russes et chinoises. Ainsi, il est attendu la mise en service complète des lignes de transport double de 225 kW de Manantali 2 et la liaison Sikasso-Bougouni-Sanon-Koroba-Bamako avec l'électrification de plusieurs localités. En 2024, le gouvernement entend maintenir le cap, tel est l'engagement pris par le Premier ministre. Celui de faire de l'année 2024, c'est de la poursuite des chantiers entamés. Nous ne ménagerons aucun effort pour doter notre pays d'institutions légitimes capable de garantir sa stabilité durable, la sécurité de notre territoire national, la poursuite de l'amélioration continue des conditions de vie des populations maliennes, ainsi que l'organisation des élections seront notre boussole. En ce qui concerne les élections générales, les conditions préalables afférentes à leur organisation, entre autres la mise à disposition de la carte nationale biométrique d'identité, la mise en œuvre du fichier électoral et les dispositions visant à la sécurisation des scrutins sont rassurantes. Dans cette optique, nous nous inscrirons dans une démarche d'inclusion et d'unité de toutes les composantes de notre société, quelles que soient les origines politiques, sociales, professionnelles, culturelles et cultuelles, afin d'atteindre les objectifs de 2024 et de rendre irréversible le processus de changement et de refondation de notre pays. L'avènement 100% du Mali Kura. Le canevas est ainsi tracé pour l'année 2024 et le gouvernement entend bien s'appuyer sur le leadership du président de la transition et la résilience du peuple malien pour réussir. En réponse aux vœux du gouvernement, le président de la transition salue l'engagement du Premier ministre et de son équipe. Il note avec satisfaction les résultats engagés malgré le contexte difficile dans lequel évolue la transition, nous dit Ibrahima Traoré. C'est un président de la transition visiblement satisfait de l'action de l'exécutif qui s'adresse aux membres du gouvernement, le chef de l'État rappelant leur lourde responsabilité dans un contexte particulièrement difficile et complexe, se félicite de l'engagement de chaque ministre. Aujourd'hui, nous avons la lourde responsabilité de redéfinir notre destin commun et que certains partenaires avaient cru pouvoir sceller en nous maintenant indéfiniment dans une forme de dépendance servant uniquement leur seul intérêt. Une fausse manœuvre qui ne tarderait pas à être confrontée à nos valeurs ancestrales, fondatrices d'équité, de justice et de bien-être collectif. C'est avec une grande satisfaction que j'ai noté les résultats encourageants obtenus par l'équipe gouvernementale malgré les contextes difficiles dans lesquels
évoluer la transition. C'est le lieu de féliciter les membres du gouvernement pour l'abnégation collective et pour la grande solidarité au sein de l'équipe pour l'atteinte des objectifs assignés. Je salue également l'engagement personnel de chaque membre du gouvernement à consentir des efforts dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État demandé par les Maliens lors des assises nationales de la refondation. C'est à cela que nous travaillons sans relâche, car pour prétendre changer les réalités de notre environnement social, nous devons impérativement consentir des sacrifices personnels. Le gouvernement travaille à la mise en œuvre de 4 axes majeurs de son plan d'action, à savoir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, le pacte de stabilité sociale et l'organisation des élections générales. Monsieur le Premier ministre, les réalisations ici exposées par vos soins prouvent à suffisance que la transition a le souci constant de la résolution des préoccupations des Maliens et conformément aux engagements pris. Force est de constater que le Mali, de par ses choix courageux, continue de restaurer sa dignité et sa souveraineté sur la scène internationale, et particulièrement à travers la constante et la détermination de sa diplomatie qui s'est résolument engagée à porter la voix du peuple malien à travers le monde. En conséquence, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont signé le 16 septembre 2023 la charte de l'Alliance des États du Sahel, AIS, dans le but d'assurer leur sécurité collective et de relever les défis du développement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, le bond qualitatif que nous avons pu effectuer dans la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, avec l'aide et l'accompagnement constant de notre peuple, nous fondent à espérer sur un avenir radieux. Et cette promesse transparaît largement dans la motivation de nos vaillants soldats, dont nous saluons à nouveau l'engagement et les exploits, sans oublier de nous incliner sur la mémoire de ceux qui ont défendu la patrie jusqu'au sacrifice ultime et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué avec beaucoup de détails les grandes réalisations enregistrées dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles. Par ces avancées, nous espérons assainir le champ politique et créer des conditions d'une démocratie constructive, définitivement orientée vers la satisfaction des besoins vitaux du peuple souverain. Face aux défis de la réconciliation nationale et du vivre ensemble, le président Goïta apprécie le bon démarrage du processus du dialogue intermalien. Il n'a pas manqué de saluer la récupération des données du RAVEC qui étaient prises en otage par d'anciens partenaires. Ces données sont indispensables pour la mise à jour des listes électorales et la confection des cartes d'identité biométriques. Je tiens à féliciter le sens patriotique des experts maliens en informatique qui se sont dédiés à cette tâche ardue à titre de bénévole. Car cette récupération des données était déterminante pour les échéances électorales à venir. Tout en félicitant le gouvernement pour sa détermination dans le processus d'adoption du pacte de stabilité sociale, je salue également les organisations syndicales pour leur esprit de dialogue constructif et leur sens du patriotisme. Le chef de l'État se réjouit également des actions en cours pour lutter contre la corruption, la délinquance économique et financière. À cela s'ajoutent des mesures prises pour la relance économique afin d'atténuer la souffrance des populations. Le renforcement du dispositif de lutte contre la mauvaise gouvernance en général et plus particulièrement contre la corruption, la délinquance économique et financière traduit notre choix affirmé de promouvoir la vertu au sein de l'administration publique. Les actions déjà en cours l'attestent amplement. En plus de ces réalisations et conformément au plan d'action du gouvernement, les mesures de relance économique et sociale prises visent à atténuer la souffrance des Maliens. Ce faisant, nous contribuons au renforcement du potentiel humain qui est essentiel pour l'émergence d'un pays, toute chose qui explique l'attention accordée à notre diaspora, à l'éducation,
et surtout à la jeunesse que j'invite davantage à porter le flambeau du Malikoura. Le président de la transition encourage le gouvernement à maintenir le cap pour répondre aux aspirations des Maliens. Il compte également sur le soutien de ses concitoyens pour faire face aux défis actuels et futurs. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous adresser personnellement ainsi qu'aux membres du gouvernement et à vos familles respectives mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité au cours de cette nouvelle année. Partons à l'intérieur du pays, précisément à Bougouni et Koutchala. Les membres de l'exécutif régional ont suivi auprès des élèves une leçon modèle sur les symboles de l'État. Les délégations se disent satisfaites du déroulement de la leçon et ont exhorté les uns et les autres à plus de civisme. Pour plus de détails, écoutons le colonel-major Lazeni Konaté, conseiller au gouvernorat de la région de Koutchala au micro de Brima Kone, et ensuite le reportage de notre reporter de Bougouni, Jafar Aïdara. L'État a un certain nombre de symboles sans lesquels il ne peut pas exister. Et on voit du drapeau jusqu'aux autres, l'hymne national et autres. Et ce sont ces symboles qui sont spécifiques à chaque État. Et il est bon que tous les Maliens, sinon les populations, sachent ce qu'étaient que ces symboles qui définissent l'État, parce qu'ils sont spécifiques à l'État. Leur connaissance est aussi bonne pour que quand on parle d'un État, qu'on voit automatiquement ces symboles. J'ai retenu l'engagement des élèves qui ont bien animé la classe et l'enseignante aussi qui maîtrise le sujet. C'est le lycée Khalidou Fofana de Bougouni qui a accueilli les hôtes du jour pour l'exécution de la leçon modèle initiée par les autorités de la transition. La leçon modèle dont il s'agit a pour objectif d'inciter les élèves à identifier et respecter les différents symboles de l'État. Les différents symboles que nous avons étudiés au cours de cette leçon sont le drapeau, la devise nationale, l'hymne national, le sceau et les armoiries de la République. Le premier acte de cette activité pédagogique et citoyenne a été la montée des couleurs en présence des autorités administratives et éducatives, suivie de l'exécution proprement dite de la leçon modèle, une leçon au cours de laquelle les élèves ont identifié les symboles de l'État. L'objectif de cette leçon modèle est atteint. Ça a été l'occasion pour les enfants de connaître non seulement les symboles, mais aussi leur utilisation et aussi bien les interdits. La leçon a pris fin par l'apprentissage de la bonne manière de plier le drapeau du Mali et une remédiation de la part des autorités administratives qui maîtrisent les symboles de l'État. Restons à l'intérieur du pays. À 100, le concours des meilleures filles en sciences vient de connaître son épilogue. Elles étaient 52 filles des classes de 8e et 9e à participer à ce concours. Les lauréates ont reçu leur prix. L'initiative est du projet Défi Éducation des filles. 200, les explications d'Idrissa Koni. Initié par le projet Défi Éducation des filles, 52 écolières des classes de 8e et 9e année du Centre d'animation pédagogique de 100 ont participé au concours en sciences dans des matières telles que maths, physique, chimie et sciences naturelles. C'était le 21 et 22 février dernier et la cérémonie du jour consacre la remise des prix aux 20 meilleurs. Dans mon cadeau, il y a une tablette, des livres et d'autres matériels scolaires. Je suis très heureuse aujourd'hui et j'invite toutes les filles à aller vers les filières scientifiques. Ce que nous visons, c'est le bien-être des enfants d'une manière générale, mais singulièrement des filles. Parce que nous sommes certains que le bien-être des filles va impacter de façon considérable le bien-être de la communauté, ce qui va aussi avoir une influence positive sur le bien-être de la nation. Promouvoir l'orientation des filles vers des filières scientifiques, gage de leur employabilité et d'un développement harmonieux, tel est le leitmotiv du projet Défi Éducation des filles. La cérémonie qui nous réunit est d'une importance capitale, puisqu'elle contribue à la performance scolaire des filles et suscite leur intérêt pour les filières et séries scientifiques. D'après les statistiques de l'UNESCO et d'ONU Femmes, à l'échelle mondiale, les femmes représentent 28%
de la main-d'œuvre engagée dans les sciences et seulement 30% en Afrique subsaharienne. Or, la recherche a montré que 90% des emplois futurs nécessiteront des compétences en STM. À noter que les 30 autres participantes ont reçu des prix d'encouragement composés de matériel didactique. En 5e région, Mme Fanta Diara du village de Djalango, commune de Sekoura, se classe première du concours de démonstration nutritionnelle, un concours organisé par l'Association malienne pour la sécurité et la souveraineté alimentaire et Alpha Log. Les temps forts de la cérémonie avec Aminata Touré. Remise des prix d'encouragement pour les concours de démonstration nutritionnelle sur les techniques de bonne alimentation et d'hygiène a pour objectif d'améliorer la qualité nutritionnelle et remédier à la malnutrition des jeunes enfants de 6 à 23 mois dans les cercles d'intervention du projet MLI 1115, Koro, Bankas, Banyangara, Mopti et Guéné. On s'est dit que la malnutrition aujourd'hui c'est un fléau qui gangrène notre société. Parce qu'un enfant, si déjà il est affecté par la malnutrition, comme on dit, ça peut affecter son développement physique et son développement physique. Donc pour éviter tout ça, on s'est dit, pourquoi pas appuyer ces mamans. À la suite de ces concours, les villages ont été classés par ordre de mérite par les chargés de nutrition. Ainsi, pour le SESCOM de Sekoura, c'est Mme Fanta Diara du village de Djalango qui a été classée première. Je suis très contente pour ce prix. Je remercie le projet et tous ses partenaires. Je promets de sensibiliser les autres sœurs pour une bonne pratique nutritionnelle. Grâce à l'effort conjugué des mamans et les encadreurs, on a pu subvenir aux besoins quotidiens à travers la bonne alimentation des enfants. A souligné que cette activité de remise de prix entre dans le cadre du projet MLI 1115 financé par BMZ et exécuté par Wealth to Unger Ilfe WHH en partenariat avec Amasa et Alpha Logo. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.